On vit dans une époque incroyable. Aujourd'hui, si vous avez une bonne idée de produit et un bon prototype, vous n'avez plus besoin d'investir des centaines de milliers d'euros dans une usine pour faire un run de production. Vous pouvez simplement produire une belle vidéo de vente, vous rendre sur Kickstarter et lever l'argent dont vous avez besoin pour financer votre production. Et donc, on voit régulièrement des entreprises partir de zéro et en seulement quelques semaines lever des centaines de milliers de dollars ou même des millions de dollars sur Kickstarter. Mais bien sûr, c'est loin d'être facile. Le taux de succès sur Kickstarter est inférieur à 36% et sur les projets qui n'atteignent pas la somme visée, les 3/4 lèvent moins de 20% la somme qu'ils avaient visée. Bref, si vous voulez réussir sur Kickstarter, vous devez avoir la bonne stratégie, mais heureusement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Aujourd'hui, je voudrais décomposer avec vous les vidéos Kickstarter des kings, de ceux qui ont complètement maîtrisé les codes de la plateforme, et c'est une entreprise qui s'appelle Pebble. En 2012, Pebble a créé sa première campagne Kickstarter où ils demandaient 100 000 dollars et ils ont levé 10 millions de dollars, soit 100 fois plus que la somme escomptée. En 2015, ils sont revenus et ils ont levé cette fois-ci 20 millions de dollars, établissant un record du monde sur Kickstarter qui tient toujours aujourd'hui. Et en 2016, ils sont encore une fois revenus sur Kickstarter et cette fois-ci, ils ont levé 13 millions de dollars. En 3 campagnes, Pebble a levé plus de 43 millions de dollars, rien que sur Kickstarter, sans compter les ventes directement sur leur site, sur Amazon, etc. Et je pense que la meilleure façon de voir la dominance de Pebble sur la plateforme, c'est tout simplement de regarder la liste des projets qui ont reçu le plus d'argent sur Kickstarter de tous les temps. Et vous voyez que sur le top 4, eh bien, ils sont présents 3 fois avec les 3 campagnes qu'ils ont menées. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir qui se place en deuxième position, il s'agit du Coolest Cooler dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien vers la vidéo en question dans la description. Et bien sûr, le but de cette vidéo, ce n'est pas simplement de vous expliquer comment réussir sur Kickstarter, puisque tout le monde n'a pas envie de lancer un produit sur Kickstarter. Le but, c'est de comprendre quels sont les mécanismes psychologiques qui sont utiles pour créer une vidéo de vente efficace. Pebble vend des montres connectées et chacune des campagnes que je vous ai montrées concerne une nouvelle version de leur montre. Et pour comprendre le succès de Pebble, je dois vous parler de quelque chose qui s'appelle la courbe de l'innovation. La courbe de l'innovation, c'est un concept qui a été introduit par un monsieur qui s'appelle Everett Rogers dans les années 60. Et la courbe de l'innovation ressemble à ça. C'est un graphique qui décrit la façon dont une innovation, justement, va être adoptée par un marché. Au départ, seuls les plus fanatiques de l'innovation sont prêts à supporter le coût et les complications de la nouvelle technologie. C'est environ 2,5% de la population, on les appelle les innovateurs, et c'est ceux qui vont surmonter les bugs, qui vont surmonter les complications en termes d'interface, c'est ceux qui vont être prêts à charger leurs produits toutes les heures pour pouvoir avoir vraiment la nouvelle technologie à la pointe de tout. Puis on a ceux qu'on appelle les early adopters, c'est ceux qui vont se procurer le produit très tôt et qui sentent un sentiment de fierté à être là avant tout le monde. Et puis au fur et à mesure, le produit va commencer doucement à se diffuser jusqu'à atteindre ce qu'on appelle la majorité précoce, puis la majorité globale de la population est capturée petit à petit les derniers retardataires jusqu'à atteindre une pénétration presque totale. Si on prend un exemple concret avec l'exemple du téléphone portable, le téléphone portable a presque terminé la courbe de l'innovation. Donc les innovateurs sont ceux qui dans les années 80 étaient prêts à payer des milliers de dollars et à trimballer un téléphone de la taille d'une brique. On peut penser par exemple au financier Gordon Gekko dans le film Wall Street en 87. Ensuite, nous avons les early adopters qui sont les enthousiastes de la technologie et qui ont été parmi les premières personnes de votre entourage à avoir un téléphone portable. À l'époque où c'était encore bizarre de voir quelqu'un parler au téléphone dans la rue. La plupart d'entre nous tombent probablement dans la catégorie suivante, qui est la catégorie de la majorité précoce, où nous avons eu notre premier téléphone portable au moment où tout le monde commençait à en avoir un et on les voyait de plus souvent dans la rue, dans les restaurants, etc. Et puis au fur et à mesure, même les gens qui sont un peu réticents aux nouvelles technologies, peut-être vos parents, finissent par voir l'utilité d'un téléphone portable, dis donc c'est drôlement utile, et vont s'en procurer. Et enfin, le portable est toujours en train de conquérir les derniers retardataires, peut-être vos grands-parents, peut-être votre grande-tante, qui ont eu leur premier portable il y a quelques années parce que vraiment
ça commence à devenir un objet indispensable. Et donc ce qu'on voit là, c'est que le téléphone portable a parcouru presque toute la courbe de l'innovation. Bien sûr, aujourd'hui, on parle des montres connectées, et dans le cas des montres connectées, on est encore très loin d'avoir parcouru toute la courbe. Si on se replace en 2012, au moment de la première campagne de Pebble, qui avait levé, je le rappelle, quand même 10 millions de dollars, eh bien on était à l'époque où seuls les innovateurs, les 2,5% des gens qui sont absolument obsédés par la technologie, allaient voir l'utilité d'une montre connectée. Et pour Pebble, l'avantage d'être en avance sur son marché est triple. Premièrement, étant une petite entreprise, ils n'ont pas besoin de capturer un grand nombre de clients pour réussir. En l'occurrence, leur première campagne a capturé seulement 70 000 clients, ce qui pour un produit technologique est très peu. Et si vous regardez ça en termes de vente, ça représente 10 millions de dollars, ce qui est pas mal pour une entreprise qui vient de commencer. Deuxièmement, la petite taille du marché est même un avantage, puisque ça veut dire qu'en 2012, les grandes entreprises se disent qu'il est encore trop tôt pour s'intéresser aux montres connectées, et donc pendant quelques années, Pebble va pouvoir jouer un petit peu sur son marché et être laissé tranquille. Pensez que le mastodonte sur le marché Apple n'arrive que 3 ans plus tard, en 2015. Et troisièmement, en ciblant les innovateurs, Pebble peut lancer avec un produit qui est un peu moins terminé, qui est un peu moins parfait, puisque les innovateurs, comme on l'a dit, sont ceux qui sont capables de supporter des complications, un coût potentiellement un peu supérieur, des bugs, des difficultés d'utilisation. Et surtout, comme on est sur Kickstarter, ils sont prêts à précommander. Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer à l'avance et à recevoir leurs produits uniquement plusieurs mois plus tard. Et la raison pour laquelle ils sont prêts à supporter cet inconvénient, c'est parce qu'ils ont un avantage psychologique de se dire qu'ils font partie du futur, qu'ils sont en avance sur le reste du monde. Si je vous parle aujourd'hui de la courbe d'adoption des technologies, c'est parce que c'est indispensable pour comprendre le succès sur Kickstarter. Car bien sûr, le crowdfunding lui-même est sujet, lui aussi, à la courbe de l'innovation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont être présents sur une plateforme comme Kickstarter et qui vont donner de l'argent à ce type de projet vont être les innovateurs et les early adopters. En d'autres termes, sur le marché au sens large, être trop en avance sur votre temps est un gros désavantage car vous aurez du mal à avoir une pénétration suffisante sur votre marché. Et par certaines estimations, Apple en a fait les frais avec l'Apple Watch et certaines personnes disent que l'Apple Watch était un petit peu en avance sur son temps. Mais bien sûr, Kickstarter est un marché plus petit mais qui a l'avantage d'avoir une concentration énorme d'innovateurs et d'early adopters. Et cette idée est centrale parce qu'une campagne marketing ne peut être comprise uniquement que par le contexte dans lequel elle existe. Et en l'occurrence, Pebble ne se lance pas sur le marché au sens large, mais sur un marché plus réduit de Kickstarter qui rassemble justement tous ces early adopters et tous ces innovateurs. Et donc dans le cas de Pebble, ce qui est offert, ce n'est pas seulement un gadget à accrocher sur votre poignet, c'est une chance de faire partie du futur. Ce qui m'amène à mon second point qui est le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Et Pebble raconte une excellente histoire. La première campagne raconte l'histoire d'une bande de geeks dans leur garage qui ont créé un produit et qui ont besoin de votre aide pour terminer leur aventure. But we need help to get Pebble onto your wrist. We hope you'll join us. Thanks. Et de ce point de vue-là, le fait que le fondateur de Pebble, qui est le gars qui présente la vidéo, soit un peu mal à l'aise à l'écran et on sent qu'il est un petit peu rigide, qu'il n'a pas l'habitude d'être devant la caméra, eh bien c'est un avantage, puisqu'il n'est peut-être pas le porte-parole idéal pour être sur la télé, sur TF1, mais dans ce cas, il ajoute à l'histoire en montrant clairement que ce gars-là, eh bien c'est un ingénieur. Hi Kickstarter, my name is Eric. This is my smartphone. And this is my Pebble. Et regardez le plan qu'ils ont choisi pour introduire leur équipe. Ils ne savent pas où mettre leurs bras, leurs sourires sont crispés et la moitié oublie de regarder vers la caméra. Bref, on a affaire à un groupe d'ingénieurs qui n'ont pas l'habitude d'être en face d'une caméra et c'est justement ce dont Pebble a besoin pour raconter son histoire. Mais évidemment, l'histoire ne reste intéressante que si elle peut se renouveler et donc pendant la seconde campagne, on va raconter une histoire un petit peu différente. Cette fois-ci, on va raconter l'histoire d'un petit groupe de personnes qui sont portées par une vague, qui sont portées par une communauté et par un mouvement de fans. You may remember Pebble from our first campaign when a bunch of you supported our quest to build the world's first real smartwatch. Now there are over 1 million of you, our early backers, users, and developers in over 150 countries around the world. You've jump-started an entire industry and helped a small group of us build a watch that's widely regarded as the best overall. That's why we're back on Kickstarter, so you, our early supporters, can be the first to get our next generation smartwatch. This
is Pebble Time. Cette fois, on est sorti du garage et on suit désormais un petit groupe de personnes qui sont en train de changer le monde en changeant la façon dont vous allez interagir avec votre technologie. Et d'ailleurs, l'appel à l'action finale est centré non pas sur le produit en lui-même, mais sur l'équipe et sur la mission qu'il dégage. We started Pebble to create technology that blends seamlessly into your life. Because of you, that dream has become a reality. Now we're back on Kickstarter to work directly with you, the community that got us here. Unlike our first project, Pebble Time is nearly complete. The only thing missing is your support. Join us and help shape the future of wearables. Pebble was the first step. Help us do it again. It's time. Et cette histoire est continuée en 2016 avec la campagne la plus récente, puisque la vidéo commence comme ça. Hey Kickstarter, we're Pebble. In 2012, we came to you with an idea called a smartwatch. Your incredible support helped Pebble smash Kickstarter records not once, but twice. Et une nouvelle fois, l'appel à l'action finale est concentré sur la communauté. Et ici, notez le langage qui est utilisé, c'est assez intéressant. Now we've come home to Kickstarter to rewrite the story of wearables again. Join us. And thanks for your support. La quatrième clé du succès de Pebble, c'est qu'ils ont réussi à surmonter la grosse difficulté sur leur marché. La principale difficulté, si vous voulez introduire une nouvelle catégorie de produits, et en particulier avec les objets connectés, c'est de convaincre les gens que votre objet a une vraie utilité. Et pour cela, Pebble doit vous faire visualiser les bénéfices que vous allez tirer de l'utilisation de leurs produits au quotidien. Et là-dessus, ils sont devenus vraiment meilleurs au fil du temps. Et je pense que la meilleure représentation de la visualisation qui se trouve dans ces vidéos se trouve dans la dernière campagne, la plus récente, où vous allez suivre un même personnage pendant sa journée, pendant qu'il va faire du vélo, ce qui leur permet de démontrer les fonctionnalités de suivi de l'activité physique. Puis ensuite, il va retrouver un ami qui démontre les fonctionnalités d'agenda et d'organisation du temps qui viennent avec la montre de Pebble. Et finalement, il va commander un Uber directement depuis sa montre qui va cette fois-ci mettre en lumière les interactions avec des applications extérieures. Cinquième et dernier point qui n'est pas des moindres, c'est l'utilisation de la presse. Dès la première campagne, l'équipe de Pebble a été très efficace pour faire parler de leurs produits. On peut facilement imaginer que pendant chacune de leurs campagnes, ils ont non seulement fait ces très belles vidéos de présentation, ils ont aussi activement contacté des journalistes et des blogueurs afin de faire parler de leurs produits. Mais le point important, ce n'est pas qu'ils ont spammé des milliers de journalistes, c'est qu'ils ont su adapter leur histoire, ils ont su packager leur message pour chaque source. Regardez par exemple cet article sur le site de technologie Wired où ils prennent l'angle de la connectivité avec les téléphones Android. Donc c'est l'angle technologique. Mais sur le site Forbes, qui est un site de business, ils mettent en avant l'aspect économique en commençant avec les chiffres de vente sur Kickstarter. Il y a évidemment plein d'autres exemples de plein d'autres sources qui ont parlé d'eux, je vous les fais pas toutes. L'important ici, c'est de voir que dans chaque cas, on parle de Pebble, mais vous voyez que Pebble a su packager son histoire et a su prémâcher le travail au journaliste afin de lui donner l'histoire sous l'angle qui est intéressant pour ce journal ou pour ce blog en particulier. C'est clair que ça demande plus de travail que de faire un simple copier-coller de votre message et de faire des communiqués de presse, mais c'est aussi certainement plus efficace. En conclusion, Pebble a battu à 3 reprises les records de Kickstarter car ils ont su utiliser les caractéristiques de la plateforme et du marché et les caractéristiques psychologiques du prospect Kickstarter à leur avantage. Premièrement, ils ont lancé un produit en avance sur son temps qui se serait fait massacrer sur le marché au sens général, mais qui a très bien réussi sur Kickstarter puisque c'est une plateforme qui rassemble les innovateurs et les early adopters. Deuxièmement, Pebble a maîtrisé dès le départ son storytelling en mettant l'accent non seulement sur les caractéristiques du produit, mais surtout sur l'équipe qui se trouve derrière et leur histoire et leur mission d'apporter une innovation sur la planète. Et dès la seconde vidéo, ils ajoutent à cette histoire l'idée d'un mouvement qui est en train de se créer et qui est en train de changer le monde grâce aux objets connectés. Comme tout bon projet Kickstarter, les fonctionnalités du produit sont mises en avant non seulement de façon expliquée, mais surtout de façon visuelle dans chaque vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur cette idée-là, je vous conseille ma vidéo sur le Coolest Cooler, qui est un autre projet Kickstarter, et qui traite de la mise en avant des bénéfices
de façon visuelle. Et pour couronner le tout, ils ont su faire parler d'eux en packageant leur histoire pour chaque blogueur et pour chaque journaliste d'une façon qui sera intéressante pour chaque média. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve à ma gauche. Je produis une vidéo d'analyse marketing toutes les semaines, donc ne manquez pas les prochaines vidéos en vous abonnant ici. Et si vous voulez comprendre comment créer un site web qui soit persuasif, j'ai créé un guide qui est gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant en dessous de moi, qui s'appelle le guide ultime du site web persuasif et qui rassemble mon meilleur contenu sur la persuasion et sur l'optimisation des conversions. Cliquez en dessous de moi pour accéder au guide qui est gratuit et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.